Bonjour à tous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Alors peu importe si vous avez un des trois, vous êtes concerné par cette vidéo. Bienvenue dans votre horoscope du mois d'octobre. Mois d'octobre, on va prendre une grande aspiration parce que Uranus rétrograde, bien entendu, et il va repasser dans le signe du Taureau mois prochain, début du mois de novembre. Donc là, prenez des forces ce mois-ci. Il était très en affinité avec votre signe, en zone 5, il revient dans la 4, ça peut amener des petits soucis dans la maison, des travaux, ça peut amener aussi un problème de plomberie, de canalisation, des trucs qui enquiquinent dans la maison. Ça peut amener aussi l'achat d'un nouvel ordinateur ou alors une unité de stockage supplémentaire. Uranus en 4 va ramener la possibilité de travailler depuis chez soi. Ça a été une thématique très importante après les années Covid, la fin d'Uranus dans le Taureau. Donc c'est une thématique qu'on va revoir venir. Il est possible que de plus en plus de personnes travaillent depuis chez elles, et notamment pour vous, Verseau, je vous invite vraiment à prendre en main les outils informatiques, notamment les intelligences artificielles, parce que ça va vous aider dans cette période pour mettre à plat cette maison 4, cette maison 5. Ça peut ramener aussi beaucoup d'instabilité dans la maison, des envies de déménager, des envies de changer de vie. Alors ça peut aller jusqu'à des envies de changer de pays. Saturne se trouve dans votre secteur 2, même si c'est le maître du Verseau, financièrement c'est un petit peu tendu. Alors pendant que le Soleil est en Balance, ça met l'accent sur votre secteur 9. Le mois dernier, les éclipses dans le signe de la Vierge sont venues toucher le côté matériel, le côté financier. On a pu contracter ces derniers temps des dettes, dépenser sans vraiment arriver à contrôler son budget. Ça ne veut pas dire qu'on flambe. Ça veut dire que le pouvoir d'achat s'érode. Et donc, non seulement on n'arrive pas à mettre d'argent de côté, mais en plus, on n'arrive pas à subvenir à ses dépenses. Comment je vais pouvoir assainir la situation? Ça va être une des thématiques du Verseau durant le mois d'octobre et le mois de novembre. Parce qu'il est possible qu'on ait à faire face à des dépenses au niveau de la maison. Des problèmes électriques, des problèmes d'électricité. Ça va être une grande thématique pour vous. Alors, c'est une période aussi où on peut, à l'inverse, spéculer, où on peut décider d'apprendre à utiliser, par exemple, la bourse, la spéculation, les crypto-monnaies, pour retirer du bénéfice. Soleil, Mercure, secteur 9, ça me parle de l'étranger. Ça me parle aussi de la spiritualité. Ça vient me parler, bien entendu, de tout ce que je ne maîtrise pas forcément, qui est au-delà de moi. Il y a un côté très foi dans ce secteur 9. C'est-à-dire que dans cette période, on est vraiment invité à incarner la confiance en soi, la foi dans son destin, et qu'on est invité à illuminer les autres de cette foi. Par contre, Pluton arrive bien chez vous. Donc s'il vient toucher une planète comme le Soleil, l'ascendant ou la Lune, ça ramène quand même des changements de vie importants. Donc c'est une période un petit peu machine à laver, si je puis m'exprimer ainsi. Le 4 octobre, nous aurons Vénus au nœud sud. Elle ramène un questionnement important sur les finances, sur la matérialité, sur ma difficulté à gérer le matériel. Elle me parle aussi d'autre chose, de mes vies antérieures, du côté ésotérique, du côté mystique de la zone 8. Donc je peux retrouver dans cette période des personnes que j'ai connues dans une vie antérieure. Je peux retrouver une âme sœur, une âme jumelle. C'est une période où je suis invitée à nettoyer des vieux schémas de pensée sur l'avoir, des vieilles mémoires qui viennent me parler d'auto-sabotage. 6 octobre, Mercure arrive dans le Scorpion. Là, ça va mettre l'accent sur le travail. Qu'est-ce que je dois faire dans mon travail?
Alors déjà, j'ai Mars, ça mène beaucoup de dynamisme, beaucoup d'engagement, mais ça peut amener aussi de l'insatisfaction. Je ne suis pas heureux de ce que je vis dans mon travail. Je peux avoir des tensions avec des collaborateurs. Je peux avoir des tensions avec mes supérieurs hiérarchiques ou alors mes clients. Il y a une insatisfaction, les choses sont pas à leur place. Pleine lune d'octobre, dans le signe du Bélier. Ça va mettre l'accent sur tout ce qui est marketing, communication, réseaux sociaux. Donc si vous travaillez dans le secteur, c'est très bien. Il y a un renouveau à amener. Il y a un changement à mettre en place. On peut partir en week-end, quelques jours, même 24 heures. Décider de se changer les idées, s'aérer la tête. C'est une période aussi où on peut résoudre un problème, un différend avec un frère, une sœur, un voisin, de l'entourage. C'est une période où on peut s'inscrire à une formation en ligne par exemple. En tout le mois d'octobre, de toute façon, le côté professionnel va être un petit peu mis en valeur. L'affect, c'est instable. Uranus rétro, je pense que c'est plus un mois pour se consacrer à sa réalité sociale, ce qu'on a à faire, que véritablement le côté ludique de la vie. Des périodes comme ça de la vie où on n'est plus sur le côté ludique et des périodes où on n'est plus sur le côté plaisir. Avec cette pleine lune, comme ça met l'accent sur la 3, on regarde Mercure. Mercure, il est en secteur 10 pour vous, c'est-à-dire le boulot. Alors, je vais avoir des aides et du soutien. Pourquoi? Parce que Jupiter est en Cancer. Et Jupiter vient aider au niveau des collaborateurs. Donc, les conditions de travail seront bonnes, mais par contre, il faudra s'accrocher. Donc, ça va être une période assez engageante au niveau de l'action. Uranus est très bien aspecté. Donc, normalement, pour les Verseaux, c'est une bonne période. À condition d'utiliser le quinconce Uranus-Mercure de manière positive. C'est-à-dire, si j'ai des choses à faire, il faut que je le fasse. Il ne faut pas se poser de questions inutiles. Si je me pose des questions inutiles, je ne pourrai pas tirer la quintessence d'Uranus-Mercure. Par contre, attention, dans cette période, il peut y avoir des problèmes informatiques. Donc, restez vigilants, sauvegardez vos données et gardez un ordinateur de réserve. 13 octobre, j'ai Vénus qui arrive en Balance. Très bon pour vous, signe d'air. Maison 9. On peut décider de partir en vacances, faire un voyage. Même si octobre, c'est pas vraiment la saison. On peut réserver peut-être pour la fin de l'année. On peut faire une rencontre amoureuse avec quelqu'un qui est étranger. On peut suivre une formation, un enseignement, apprendre quelque chose de nouveau qui va nous servir peut-être pour notre travail. C'est une bonne période. 19 octobre, Jupiter carré Soleil. Ça n'aura pas forcément beaucoup d'impact sur vous. Mais par contre, globalement, ça va être une période de restriction financière. Donc, on peut être impacté. 21 octobre, nouvelle lune. J'ai un carré à Pluton. Donc, les jours qui suivent la nouvelle lune, la semaine d'après la nouvelle lune, on peut avoir du mal. Être angoissé, être inquiet. Ne pas savoir ce qui se passe. On peut avoir du mal à se situer. Attention à ne pas vous laisser rattraper par des angoisses hors de propos. Gardez les pieds sur terre. Vous avez un bel aspect Pluton-Vénus. Il va vous aider à passer le cap. Faites-vous aider durant cette période, s'il y a besoin. C'est vrai que dès que j'ai Pluton carré Soleil, il vaut mieux éteindre les informations. Parce que ça crée beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. 22 octobre, le lendemain, Neptune arrive en Poisson, secteur 2. Alors là, on va faire peut-être des erreurs d'investissement. Soyez prudents. Ne prenez pas de décisions clés, de décisions déterminantes durant cette période. C'est pas la meilleure période. Soyez vigilants. Soyez prudents sur vos avoirs. On peut dépenser, par contre,
par idéal, faire des dons à des personnes, à des œuvres. On sera rattrapé aussi par les émotions. Un grand trigone d'eau. Beaucoup d'émotions à la fin du mois. Du coup, comment on les gère, les émotions? Parce que là, Uranus, il est hors du coup. Hein. Et ben, on les gère par Saturne. La responsabilité. On va tous être très émotifs en fin du mois d'octobre. Et ça sera une période où il faudra le gérer. 23 octobre, Soleil passe en Scorpion, secteur 10. Donc regardez le stellium que j'ai en Scorpion. Lune, Mars, Lune noire, Mercure, Soleil dans votre secteur 10. Comment j'utilise toute cette énergie pour réussir, pour progresser? Donc là, si vous avez des ambitions, il faut y aller. Même si j'ai un carré, Soleil, Pluton, c'est ce qui va me donner de la combativité. Accrochez-vous. Soyez volontaire durant cette période. Très important. Être proactif. Ne laissez pas les autres décider à votre place. Hein, là. Et la dernière carte, Mercure, qui passe dans le Sagittaire, dans votre secteur 11. Journée intéressante. Ça vient me parler des projets, ça vient me parler de mon avenir, ça vient me parler aussi des réseaux sociaux. Donc c'est une période intéressante où on va pouvoir mettre en place des nouveaux projets, faire de nouvelles choses et créer une nouvelle dynamique. Voilà un petit peu le mois d'octobre pour les Verseaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et vous avez un lien si vous voulez rejoindre la newsletter avec plein d'informations régulièrement. J'envoie à peu près 2-3 par semaine, des informations complémentaires, ce que j'ai pas le temps de dire sur la chaîne. J'envoie sur la newsletter. Merci à tous et bon mois d'octobre à tous les Verseaux.